L'entraîneur fut choqué de découvrir que ses joueurs truquaient le match. Lorsque l'équipe adverse attaqua, un joueur empêcha même ses coéquipiers de défendre. L'entraîneur sentit que quelque chose clochait. Il fit immédiatement entrer un joueur de réserve. Le remplaçant lança une attaque féroce, dribblant le ballon à pleine vitesse. Malheureusement, le tir passa encore à côté. À ce moment-là, ce joueur a attrapé le remplaçant par l'épaule, le menaçant de ne pas marquer. Il s'est avéré que ce joueur avait parié sur le match, en misant sur la défaite de son équipe. L'entraîneur était profondément déçu par l'équipe Meteor, car les joueurs ne montraient aucune envie de jouer. Il leur a interdit de toucher au ballon à jamais. Les joueurs s'amusaient énormément, passant leur journée à s'amuser, mais l'entraîneur ne les a pas abandonnés. Yuri a aussi rassemblé des centaines de fans pour regarder les joueurs s'entraîner. Les joueurs se sentaient mal à l'aise. Un joueur a repéré un ballon de football à proximité et n'a pas pu résister à le frapper. Les fans ont acclamé bruyamment et les ont applaudis. Les joueurs ont gagné en confiance et en motivation. Puis l'entraîneur a promu le joueur qui avait frappé le faux ballon au poste de capitaine. Il espérait que le joueur assumerait la responsabilité de mener l'équipe. Peu à peu, ces joueurs autrefois rebelles ont établi une relation de confiance avec leur entraîneur. L'équipe Meteor était de retour sur les rails, s'entraînant avec une vigueur renouvelée grâce à un travail d'équipe sans faille. L'équipe Meteor a fait une entrée fracassante en demi-finale de la Coupe de Russie, mais l'entraîneur a alors reçu une nouvelle dévastatrice. Son père venait de décéder. Pourtant, c'était le moment le plus crucial pour l'équipe Meteor. Il ne pouvait pas les abandonner. Le jour de la demi-finale de la Coupe de Russie, les deux équipes, avides de victoire, ont rapidement atteint une impasse. À ce moment-là, un joueur de Meteor a parfaitement synchronisé son interception grâce à un travail d'équipe sans faille. Ils ont marqué au moment décisif. Meteor One a avancé en finale pour honorer leur entraîneur. Les joueurs portaient des maillots imprimés du portrait de son père. Les fans ont déployé une immense bannière. Ils ont soutenu l'entraîneur à leur manière, fixant l'image de son père. L'entraîneur a pleuré sans pouvoir se contrôler. Le jour de la finale est arrivé. Leurs adversaires étaient le Spartak Moscou, l'ancien club de Yuri. En tant qu'entraîneur principal, Yuri a décidé de prendre le terrain lui-même. Dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont engagées dans une lutte acharnée. Yuri a orchestré l'attaque, dribblant vers l'avant avant de passer à un coéquipier. Malheureusement, le ballon a frappé la transversale. Spartak a rapidement lancé une contre-attaque. Les joueurs ont lutté désespérément pour résister, mais n'ont pas pu empêcher l'adversaire de marquer. La première mi-temps s'est terminée sur un score de 2-0. L'équipe est devenue plus agressive au fil de la seconde période. Yuri a dribblé jusqu'à la surface de réparation, mais a soudainement été fauché par le gardien adverse, ce qui a incité l'arbitre à accorder un pénalty. Cette fois, Yuri a volontairement confié le ballon au capitaine pour tirer. L'équipe a réussi à réduire l'écart. Peu de temps après, ils ont marqué à nouveau pour égaliser. À la dernière minute du match, un joueur a feinté le gardien adverse. Ses coéquipiers ont saisi l'opportunité, scellant la victoire. Cette équipe outsider a marqué l'histoire. Ils ont vaincu les champions de la Ligue russe.